faisais du gardiennage pour les Waterson depuis longtemps, mais jamais pendant tout un week-end. Ils allaient voyager vers le sud, malgré l'ampleur de la pandémie, et voulaient que je veille sur les enfants. J'ai accepté car ils payaient bien et je n'avais rien de planifié. Le vendredi soir, je suis allé chez eux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour m'assurer que je n'étais pas infecté. C'était dans un quartier chic et un peu isolé du reste de la ville. C'était une maison très élégante avec d'énormes fenêtres qui, sans aucun doute, devaient avoir coûté une fortune. Madame Waterson m'a donné leur numéro de téléphone cellulaire auquel je pouvais les contacter en cas d'urgence. Ils sont partis et je me suis installé. Après le souper, j'ai mis les enfants au lit. Georges avait 8 ans et sa petite sœur Jeanne avait 5 ans. Ils étaient très respectueux et obéissants, alors ils sont allés se coucher sans problème. Comme j'étais plutôt un oiseau de nuit, il était encore très tôt pour moi. J'ai donc pris un livre dans la bibliothèque de M. Waterson et j'ai commencé à le lire sur le sofa. J'étais rendu à la moitié de la première page quand le téléphone a sonné. « Bonsoir » ai-je répondu. Mais il n'y avait que le silence à l'autre bout. J'ai dit bonsoir plusieurs fois, mais pas de réponse. Alors j'ai raccroché et j'ai recommencé à lire. Quelques minutes plus tard, des cognements intenses à la porte se sont produits. J'ai regardé l'horloge. Il était 22 heures. Qui est-ce que ça peut être à cette heure-là? Me suis-je demandé, en me dirigeant vers la porte. J'ai regardé dans l'œil magique de la porte. Il n'y avait personne sur le balcon. C'était vraiment bizarre. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé autour. « Allô? Il y a quelqu'un? » ai-je crié. Pas de réponse. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. J'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise à propos de tout ça. Le téléphone a recommencé à sonner et j'ai décroché, avec un « Allô? » exaspéré. Personne n'a répondu. Par contre, j'entendais une respiration irrégulière à l'autre bout, ce qui était vraiment effrayant. J'ai commencé à flipper en demandant « Qui êtes-vous? Stacy, est-ce que c'est toi? » Ce n'est vraiment pas drôle. J'ai cru que c'était elle, ma meilleure amie, qui adorait faire des pranks aux gens. Je ne l'avais pas vue depuis un bout de temps à cause de la pandémie, ce qui pourrait être la raison pour laquelle elle m'appelait pour me faire une blague. La respiration au téléphone s'est accélérée. J'ai commencé à paniquer et j'ai raccroché. J'ai appelé Stacy et elle m'a répondu d'une voix lourde de sommeil. « Arrête de niaiser, je sais que c'est toi », l'ai-je accusé. « De quoi tu parles ?» m'a-t-elle répondu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle m'a dit que ce n'était pas elle. Alors que je lui parlais au téléphone, j'ai soudainement entendu une porte se fermer à l'étage. « Georges? Jeanne? » ai-je dit anxieusement. Mais pas de réponse. Je me suis précipité vers le moniteur de la caméra de surveillance de la chambre des enfants pour y jeter un coup d'œil. Ils dormaient profondément. Mais tout d'un coup, un brouillement de noir a balayé l'écran, comme si quelqu'un venait de passer devant la caméra. C'est à ce moment précis que j'ai senti mon sang se figer. Même si j'étais terrifié, j'ai senti l'obligation de monter à l'étage puisque j'étais leur gardienne après tout. Alors, contre ma volonté, j'ai couru à l'étage en appelant le 911 et j'ai fait l'éruption dans la chambre. Il n'y avait personne à part les enfants. J'ai regardé vers le placard. J'ai ouvert les portes pour y voir personne à l'intérieur. Cependant, je me suis rendu compte que la fenêtre était complètement ouverte. J'ai regardé dehors, mais il n'y avait personne autour. Alors je me suis dit que l'intrus devait être encore dans la maison. J'étais tellement pétrifié que j'ai eu du mal à parler à l'agent d'urgence au téléphone. Mes jambes tremblaient tellement que j'avais aussi du mal à marcher. J'ai décidé de m'enfermer dans la chambre et d'attendre l'arrivée de la police, car ce serait le moyen le plus sûr pour moi et les enfants de survivre cette nuit-là. Quelques minutes plus tard, j'ai enfin entendu le son des sirènes. La police a fouillé la maison, mais n'y a trouvé personne. Toutefois, la porte arrière était ouverte et certaines des plantes du potager avaient été piétinées. Les Waterson se sont précipités à la maison dès qu'ils ont entendu, et j'étais heureuse de rentrer chez moi. Ça fait un bout de temps maintenant, et j'ai encore des sueurs froides chaque fois que j'en parle. Ça m'est arrivé en avril dernier. Je venais de commencer à habiter un petit appartement. Avant ça, je vivais dans un appartement partagé avec un coloc, ce qui ne me laissait pas beaucoup d'intimité. J'étais donc très heureuse de trouver ce petit appartement à un bon prix. J'étais aussi heureuse parce que c'était à quelques pas de mon lieu de travail. Je travaillais comme serveuse dans une boîte de nuit. Je travaillais toute la nuit et je dormais presque toute la journée. Quand j'étais réveillé, j'étais rarement à la maison. Ce n'est que 2 semaines après que j'ai loué l'endroit que la pandémie mondiale a éclaté. Les boîtes de nuit ont fermé et j'étais alors sans emploi. J'ai donc passé la plupart de mon temps à chercher du travail en ligne, mais sans succès. Un soir, alors que je naviguais sur le web, j'ai entendu un bruit bizarre dans ma chambre. Il devait être minuit.
C'était le son d'une sorte de gadget électronique. J'ai siroté mon café et je me suis mis à écouter attentivement. Mais le son s'était déjà arrêté. Je n'y ai pas beaucoup pensé à ce moment-là, et j'ai supposé que ça devait être juste l'appartement du voisin, car les murs étaient assez minces. Je me suis remis à ma recherche d'emploi sur le web. C'est alors que mon téléphone a émis un bip, laissant entendre que j'avais un nouveau message. J'ai regardé le message à travers l'écran verrouillé. C'était vraiment bizarre. La notification venait d'une application que je ne me souvenais pas d'avoir installée sur mon téléphone. J'ai swipé sur mon téléphone et j'ai ouvert le message. « Je te vois », disait-il. Ça avait l'air vraiment flippant, surtout qu'il était dépassé minuit. « Qui est-ce » ai-je répondu. Après avoir envoyé, j'ai posé mon téléphone. Peu de temps après, le téléphone a émis un nouveau bip. J'ai regardé l'écran et j'ai vu que la personne avait envoyé une photo. Ma curiosité s'est éveillée et je l'ai ouvert. Au début, je n'ai pas réalisé ce que je regardais, jusqu'à ce que je reconnaisse ma chambre. Elle était vide. Je me suis demandé, comment cette personne a-t-elle obtenu une photo de ma chambre? Est-ce mon propriétaire qui essaie de me faire une blague? Plusieurs possibilités me sont venues à l'esprit, et j'ai ouvert la photo suivante. Cette fois-ci, j'ai vraiment eu peur. La photo était de moi qui dormais dans mon lit. On aurait dit qu'elle avait été prise près de la porte. J'étais sous le choc, mais il m'a ensuite inondé de messages avec d'autres photos. Les photos se rapprochaient de plus en plus, jusqu'à ce que la photo soit prise juste à côté de mon lit. Il y avait des photos de moi partout autour de l'appartement, quand je mangeais, quand je me maquillais, quand je prenais un bain et même quand je me changeais. Puis, le téléphone a de nouveau sonné, et la photo suivante me paralysait de peur. C'était moi, assise sur mon lit, fixant mon téléphone, assise dans la même position que j'avais maintenant. J'ai lentement regardé par-dessus mon épaule et j'ai regardé dans l'obscurité autour de moi, car je préférais garder mes lumières éteintes la nuit. Je n'y voyais rien. Ma respiration est devenue irrégulière et j'étais effrayé. Je me suis précipité vers la porte et j'ai couru dehors, en composant le 911. La police est venue et a fouillé l'appartement. Le propriétaire ainsi que tous mes voisins ont été interrogés. C'est après plus de recherches que la police a trouvé des caméras cachées dans chaque pièce, ce que je n'avais pas remarqué auparavant puisque j'étais rarement à la maison. Ça fait un moment maintenant et la police ne sait toujours pas qui a pu faire ça. J'ai déménagé la même semaine et depuis, je suis paranoïaque à l'idée de changer de logement. La pandémie durait depuis un certain temps et la quarantaine était en vigueur. J'étais à l'école secondaire et les cours en ligne avaient commencé. Nous utilisions Zoom pour communiquer avec nos professeurs et nos camarades de classe. Un jour, j'ai appelé ma copine sur Zoom le matin dans ma chambre. Nous avons parlé un moment, mais j'étais fatigué et j'ai tombé endormi. Je me suis réveillé un peu plus tard quand mon cadran a sonné à 11h30. J'avais donc une heure pour manger et me préparer pour mon cours. J'ai remarqué que ma copine s'était aussi endormie sur Zoom, mais je ne l'ai pas réveillée. J'ai répété mon script une dernière fois pour la présentation orale qui s'en venait. J'ai ensuite sauté dans la douche. En sortant de la douche, la sonnerie de ma copine a retenti sur mon téléphone. Mon téléphone était à court de minutes, donc je n'ai pas répondu. Mais j'ai remarqué que j'avais des messages non lus de ma copine. J'ai lu le premier message et il disait « Pourquoi tu ne me réponds pas sur Zoom? Je te vois bouger dans ta chambre. » J'ai pensé que c'était une blague et j'ai répondu « Pas possible, bébé. Je ne suis même pas dans ma chambre. » Elle m'a alors rapidement répondu « Arrête de niaiser, je te vois, lol. C'est une nouvelle chemise que tu portes? » C'est alors que j'ai entendu un bruit soudain sortir de ma chambre. Ma mère était censée être partie pour la journée et le message de ma copine, d'après ce qu'elle voyait sur Zoom, me mettait définitivement mal à l'aise. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je lui ai alors demandé ce qu'elle avait vu et elle m'a répondu « Ton dos est face à la caméra. » Je suis sorti de la salle de bain pour crier « Maman !» mais sans réponse. J'ai commencé à marcher tranquillement dans le couloir vers ma chambre, en écoutant attentivement.
Mon cœur battait encore plus vite. Je n'avais qu'une serviette qui me couvrait le bas du corps. « Maman? » j'ai crié. Encore une fois, aucune réponse. Je me suis finalement rendu à ma chambre et j'ai mis mon oreille contre la porte fermée. Je tremblais comme une feuille, m'attendant à ce qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai brusquement ouvert la porte. J'ai remarqué que la fenêtre de ma chambre était grande ouverte, mais il n'y avait personne. J'ai rappelé ma copine sur Zoom. L'intrus l'avait apparemment éteint quand il a vu que Zoom était allumé. Mais en rappelant, j'ai entendu tout d'un coup la porte d'entrée en bas s'ouvrir, suivie de beaucoup de mouvements. J'ai ensuite entendu un bruit de clignement rapide, comme si l'intrus s'emparait d'un trousseau de clés. La porte s'est ensuite refermée en claquant. C'est la dernière fois que j'ai entendu l'intrus. Je suis retourné en bas et j'ai barré toutes les portes et fenêtres. J'ai appelé ma mère pour qu'elle revienne à la maison dès que possible. En attendant impatiemment, j'ai remarqué un colis en carton ouvert sur la table avec notre adresse. Le colis n'avait pas de nom et je ne me souvenais pas d'avoir commandé quelque chose en ligne. Finalement, ma mère est rentrée et je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle a appelé la police. Les policiers sont arrivés chez nous et ont pris note de la situation et de ce qui s'était passé. Ils sont également partis avec le colis vide. Quelques jours ont passé et nous n'avons toujours pas eu de nouvelles du dossier. Un matin, j'attendais l'autobus de la ville à l'arrêt près de chez moi pour aller chez ma copine quand j'ai remarqué quelque chose qui brillait sous notre poubelle, dehors. J'ai soulevé la poubelle et j'ai trouvé un trousseau de clés caché en dessous. J'ai regardé autour de moi et j'ai immédiatement eu un flashback de l'intrus qui ramassait les clés à l'intérieur de ma maison. Je les ai ramassées et je suis retourné à notre porte d'entrée pour les essayer. Les deux premières clés ne rentraient pas dans la poignée de porte, mais finalement, la troisième clé s'est glissée à l'intérieur. J'ai pris une grande respiration et j'ai essayé de la tourner. C'est alors que la poignée de porte s'est débarrée et que j'ai pu pousser la porte grande ouverte. J'ai soudainement senti le sang glacé me couler dans mes veines. Je ne sais pas si l'intrus avait prévu de revenir, mais je n'allais certainement pas le laisser faire. Je l'ai dit à ma mère et nous avons à nouveau appelé la police. On a changé nos poignées de porte le jour même et on a ajouté des serrures supplémentaires à l'intérieur. Ça fait un moment maintenant et tout va bien depuis. Mais le suspect n'a pas encore été retrouvé et je me demande parfois s'il est toujours en train d'essayer de s'introduire chez les gens. Même si vous pensez être en sécurité chez vous, s'il vous plaît, verrouillez vos portes. Avez-vous une histoire vraie, personnelle et effrayante à partager? Envoyez votre histoire d'horreur de 500 à 600 mots à hommefrisson@gmail.com. Assurez-vous que vos phrases sont bien structurées et que vous ayez une bonne grammaire. Faites-nous également savoir comment vous souhaitez que votre nom soit crédité sur la vidéo. Terrorisez le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous l'osez. À bientôt.